Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Mathieu Gand, le pasteur principal de l'église ECL, église de Cavaillon-Luberon. Et je voudrais vous partager une pensée sur ce texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, verset 8. C'est Jésus qui parle et qui dira ceci: « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une autre version dira ceci: « Ils sont dans la joie, dans le bonheur, ceux qui gardent un cœur pur, car ils verront Dieu. » En médecine, le corps est alimenté par le cœur. C'est lui qui envoie le sang avec l'oxygène dans tous les organes et aucun n'est oublié pour que le corps entier soit en bonne santé. Imaginez-vous, et ça arrive, un cœur physique qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, et à ce moment-là, tout le corps est en danger. Tout le corps est en mauvaise santé, en péril. Et il en va de même pour notre cœur spirituel. C'est-à-dire, la Bible en parle pour notre âme. Si notre cœur spirituel, notre âme, est en mauvaise santé, alors qu'elle alimente spirituellement bien des choses, eh bien nos vies tout entières sont malheureuses, sont tristes, sont malades. Qu'est-ce que l'âme? Eh bien, nous voyons que c'est le siège, c'est le point central de nos vies intérieures, de nos vies spirituelles. C'est dans notre âme que naissent les désirs. C'est dans notre âme que naissent les buts qu'on se fixe. C'est dans notre âme que naissent les envies. En fait, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ce qui alimente chaque jour nos pensées, nos paroles et nos actions. Et la Bible nous dit que malheureusement notre âme, depuis que le péché est entré dans le monde, depuis que nous sommes des hommes et des femmes qui avons péché, notre âme est devenue impure, est devenue sale. Et à cause de cela, les paroles, les pensées, les actions, les désirs sont malheureusement corrompus. Jésus va le dire. Il dira ceci: mais c'est du cœur que viennent, et il va donner un petit peu toute une liste de choses mauvaises. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors quand Jésus parle, fait ce sermon, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, il frappe fort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand Jésus parle, il parle à des gens qui sont un petit peu retournés dans leur manière de vivre une vie qu'on pourrait appeler religieuse. Les responsables, les chefs religieux de l'époque, ils annonçaient au peuple que ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, on peut arriver à le camoufler, à le cacher. Mais le plus important, c'est le paraître. C'est de montrer de belles choses à l'extérieur. C'est un petit peu de l'hypocrisie. Et le peuple vivait dans cette pensée. Et Jésus, lui, quand il vient, il dit deux choses. Il dit la première chose, le paraître, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'intérieur, c'est l'âme. Et votre âme, elle est sale. Votre âme, elle est malade. Votre âme a besoin d'être changée, d'être transformée. Et Jésus va dire aussi,
C'est la deuxième chose, c'est pourquoi je suis venu. Je suis venu du ciel, je suis venu du Père, afin de pouvoir changer votre âme, votre cœur spirituel, de le rendre pur, afin que tout le reste de votre vie soit pur. Ce que Jésus propose à ceux et celles qui viennent à lui, ce n'est pas une étiquette chrétienne, ce n'est pas, on va dire, une petite amélioration de vie. Ce que Jésus propose, c'est un changement, une transformation, une nouvelle naissance. Il dira à un homme, il faut que tu naisses de nouveau, c'est-à-dire, il faut maintenant que tu m'acceptes pour qu'il y ait un changement intérieur qui va avoir des répercussions sur toute ta vie et qui te rendra véritablement heureux. Il y a 3 choses que Jésus veut changer quand il veut nous donner un cœur pur. Il veut que nos désirs aujourd'hui ne soient plus des désirs mauvais, malsains, tournés sur nous-mêmes, mais il veut que nos désirs aujourd'hui soient des désirs purs. Entendez par là que nos désirs soient ses désirs. Il veut aussi que notre cœur soit libéré du péché. Parce que le péché détruit aussi bien nous-mêmes que autour de nous. Et Jésus veut nous libérer de tout péché. Jésus veut nous nettoyer de tout péché. Jésus veut que nos cœurs puissent maintenant vivre dans la pureté de Dieu, vivre loin du péché, vivre ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et puis Jésus veut aussi nous nettoyer, nous délivrer de toute culpabilité. Un cœur, une âme culpabilisée et malheureusement une âme détruite et une vie brisée. Et Jésus est celui qui, en plus de nous libérer, nous nettoyer du péché, changer nos désirs, il est aussi celui qui veut nous délivrer de la culpabilité. Il veut nous donner un plein pardon pour notre cœur, pour notre âme et notre vie tout entière. Alors aujourd'hui, c'est l'invitation. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Oui, mais je ne peux pas de moi-même avoir le cœur pur. Le Seigneur le sait, c'est pour ça qu'il est venu. Parce que ce que Jésus demande, il nous donne toujours le moyen de l'accomplir. Et il y a 2000 ans à la croix, Jésus a pris notre place, est mort pour nous, s'est sacrifié pour nous, afin qu'aujourd'hui, si nous reconnaissons notre cœur impur, notre cœur sale, notre vie malheureuse, que nous puissions venir à lui demander pardon de tout notre cœur, lui donner nos vies tout entières, et qu'il puisse faire un nettoyage et nous renouveler, nous restaurer. Oui, il y a une merveilleuse promesse, c'est que heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire changé par Jésus-Christ, un cœur semblable au cœur de Dieu, car ils verront Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux et toutes celles qui sont passés par Jésus et qui aujourd'hui ont un cœur, une âme pure, renouvelée, restaurée, eh bien ils peuvent voir Dieu agir. Ils peuvent voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu agir en eux et au travers d'eux. Je terminerai simplement en vous disant ceci. En 2002, le 7 décembre 2002, j'étais au bord du suicide. J'étais dans la violence, mon cœur était sale, meurtri. Et surtout, je me disais que je ne servais à rien. Et que j'étais quelqu'un qui ne posait que des problèmes. Et le 7 décembre 2002, cette parole a retenti. Quelqu'un m'a dit, Jésus te cherche. Jésus peut tout changer dans ton cœur. J'ai été touché. Je suis rentré chez moi, au pied de mon lit, ce soir-là. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je lui ai dit, ma vie est une poubelle, ma vie est un désastre.
Mais Seigneur, je te demande pardon. Change-moi, sauve-moi. Donne-moi un cœur pur. Et un miracle a eu lieu dans ma vie, dans mon cœur. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis un enfant de Dieu. Ma vie a été changée, renouvelée, restaurée. Et surtout, je vois la gloire de Dieu. Je vois Dieu agir dans ma vie, mais je vois aussi Dieu agir au travers de moi, autour de moi. Alors, ce que nous annonçons, oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu qui est la vérité. Mais ce que nous annonçons aussi, c'est des choses que nous avons vécues, que nous pouvons dire, oui, c'est vrai. Alors je vous invite simplement, ce matin, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, à venir à Jésus et à faire cette prière. Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi ce cœur pur. Donne-moi des désirs purs. Donne-moi cette liberté du péché. Donne-moi cette guérison de toute ma culpabilité. Je veux, Jésus, te ressembler et voir Dieu agir en moi et au travers de moi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue son œuvre en chacun de nous. Heureux sommes-nous quand nous avons le cœur pur, car nous verrons Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur continue son œuvre en vous.